I'm giving the floor to Morocco. Merci, Madame la Ministre. Madame la Ministre, je voudrais vous saluer et saluer votre pays. Non seulement uniquement pour l'excellente organisation de ce sommet, mais parce que votre pays a fait la démonstration par les faits, par les actes, par l'action, que la lutte contre le colonialisme, et surtout le colonialisme intellectuel, qui malheureusement continue à papillonner dans la tête de certains. Vous l'avez broyé, Madame la Ministre. Votre pays l'a broyé par l'acte, par la construction démocratique, par les droits de l'homme, par le pluralisme, par l'alternance, par la construction de sociétés équilibrées, homogènes, libérées, libérées des affres du colonialisme dont nous avons tous souffert. Tous nos pays ont souffert du colonialisme. Mais aujourd'hui, nos peuples nous demandent autre chose que les déclarations de principe, dont on continue à se gargariser à longueur de sommets et de rencontres. Nos peuples demandent autre chose à nos chefs d'État qui vont se réunir dans 2 jours. Ils demandent des actes, des faits. Ils demandent des réponses pour que le colonialisme ne revienne pas, sous n'importe quelle forme, dictature ou autre. Nos peuples demandent et attendent de nous des réponses concrètes par rapport à leurs problèmes, à leurs problématiques, à leur vécu, à leur marginalisation. Ce qu'attend le monde de nous, ce n'est pas de continuer à faire de belles annonces au nom de quelques principes qu'ils soient. Le monde, comme nos peuples, demande de nous une réponse pratique, pragmatique, concrète. Ce que nos peuples et le monde attendent de ce sommet, que va faire l'Inde et l'Afrique? Quelles réponses sont-ils capables d'apporter aux difficultés auxquelles ils sont confrontés, auxquelles sont confrontés leurs peuples? Ils n'attendent pas de nous des déclarations de principe. Ceux qui continuent à s'accrocher aux déclarations de principe doivent se poser de vraies questions. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui pour faire des déclarations de principe. On n'est pas venu à ce sommet pour les déclarations de principe. Nous sommes venus à ce sommet pour apporter des réponses. Des réponses qui vont tirer un trait irrémédiable, définitif, à tout ce qui ressemble au colonialisme. C'est un faux débat, mesdames et messieurs. C'est un faux débat auquel nos amis, malheureusement, nous ont entraînés. Je ne comprends pas. Hier, à la réunion des hauts fonctionnaires, cette histoire était terminée. Dans le texte qui a été distribué ce matin, il ne comprend pas ces questions-là. Pourquoi cette question est revenue, Madame la Présidente, Madame la Ministre? Pourquoi est-elle revenue ce soir? Pourquoi dans le texte qui nous a été distribué ce matin, elle n'y figurait pas? Pourquoi il revient maintenant? Je pose cette question. Je pose cette question avec toute la sincérité du monde. Personne n'a un problème avec le colonialisme. Personne ne défend le colonialisme. C'est un faux débat. La question qui est posée est la pertinence de continuer à faire ce type de déclaration dans des sommets qui se veulent responsables, dont le monde entier et nos peuples attendent des réponses. Continuer encore à raconter
que le colonialisme est mauvais, etc., etc. Naturellement, personne ne le remet en cause. Personne ne tient quelqu'un d'autre par une lasse ou liasse, ou je ne sais pas ce qui a été dit. Quelqu'un qui veut se tenir par une liasse, c'est son problème. Le problème des peuples, c'est le développement, c'est la liberté, c'est le progrès. C'est ce que nous sommes ensemble capables de faire et de fournir, de produire. C'est de ça que le monde a besoin. C'est de ça que nos peuples ont besoin. Alors, Madame la Ministre, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et amis, ne tombez pas dans le piège de la surenchère. Je vois des applaudissements et des sourires. Ce pays qui est en face de vous, Mesdames et Messieurs, est le fondateur de l'Union africaine. Au moment où les Africains luttaient réellement pour leur indépendance, au moment où les Africains souffraient encore du colonialisme, quand la lutte contre le colonialisme avait un sens, aujourd'hui, nous n'avons de leçons à recevoir de personne. Nous sommes un pays ami de tous les pays africains. Nous n'avons de problème avec aucun pays africain. Alors si vous avez des problèmes avec nous, c'est votre problème. Mais nos peuples, eux, pensent autrement. Et arrêtons de continuer à faire de la démagogie et à continuer à se dire nous allons faire des petits gains avec des textes que nous allons passer. C'est petit. C'est très petit, mesdames et messieurs. L'Afrique mérite mieux. L'Afrique mérite plus que les petites intrigues. L'Afrique mérite des élites capables de s'assumer et de l'assumer. L'Afrique a besoin d'avancer. L'Afrique n'a pas besoin de petites guéguerres. L'Afrique a besoin d'espoir. L'Afrique a besoin de tirer un trait définitif sur ce qu'on appelle aujourd'hui le colonialisme. Et on vient se prévaloir d'être les pays qui luttent contre le colonialisme. Lutter contre le colonialisme, c'est lutter contre la pauvreté. Lutter contre le colonialisme, c'est lutter contre l'exploitation des richesses. Lutter contre le colonialisme, c'est développer et libérer nos peuples. Lutter contre le colonialisme, c'est s'affranchir dans nos têtes. C'est ça l'indépendance. Et tant qu'on continue à faire le petit jeu qui ne sert personne, qui nuit à l'Afrique, qui nuit à l'unité de l'Afrique, nous n'avons absolument rien compris. Et ce n'est pas le Maroc, et jamais le Maroc ne sera celui qui ira contre le sens de l'histoire. Nous sommes un pays déterminé à avancer. Nous sommes un pays ancré dans l'Afrique. Et nous sommes un pays qui continuera à tendre la main à tous les pays africains. Notre objectif, c'est l'Afrique. C'est l'émancipation de l'Afrique. C'est l'émancipation des peuples de l'Afrique. Notre souci, c'est que le continent africain et les peuples africains ne soient jamais dominés par qui que ce soit. Que ce soit des peuples, un continent qui fait l'histoire, mais qui ne subit pas l'histoire. Mais tant qu'on continue à raisonner comme ça, tant qu'on continue à brandir les grandes paroles et les beaux paroles, nous n'allons pas faire l'histoire, nous allons continuer à subir l'histoire. C'est pour ça que le Maroc refuse que des mentions de ce type-là soient inscrites dans des déclarations de sommet de cette dimension-là. Nous refusons que nos chefs d'État s'adressent au monde en continuant à ressasser des histoires de 50, 60, 70 ans. Nous voulons que nos chefs d'État s'adressent à leur peuple et au monde en disant « il y a de l'espoir, nous allons travailler ensemble, nous avons des solutions à nos problèmes, nous sommes d'accord sur les principes et les fondamentaux qui vont faire que nos peuples vont s'émanciper, que nos pays vont s'émanciper et que nos pays vont avancer. » C'est ça ce qu'attendent nos chefs d'État et c'est ça ce qu'attendent nos peuples. C'est pour ça que, Madame la Ministre, je refuse que ce texte remonte avec des guillemets à nos chefs d'État, comme je refuse que cette mention soit inscrite dans ce texte, parce que ça serait une honte
Une honte encore pour l'Afrique. Une honte pour l'Inde de continuer à ressasser ce type de message et de transmettre ce type de message. Jamais, au grand jamais, nous n'accepterons que notre continent et nos peuples continuent à donner une image de peuple non affranchi, de pays non affranchis. Et c'est pour ça que nous rejetons catégoriquement le texte tel qu'il est présenté, cette formulation telle qu'elle est présentée. Et nous refusons aussi, avec nos amis, que ce texte remonte avec des guillemets à nos chefs d'État. Il faut un minimum de respect à nos chefs d'État. Sinon, à quoi servent les ministres des Affaires étrangères réunis aujourd'hui? Si nous devons remonter un texte avec des guillemets à nos chefs d'État, je vous remercie. Thank you. Thank you, Morocco.